Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'ONU salue le Bénin pour son dispositif de lutte antiterrorisme et recommande de garantir le respect des droits de l'homme. C'est à l'occasion de la visite d'une délégation d'experts de l'organisation du 13 au 17 mars dernier. L'interdiction de châtiment corporel en milieu scolaire n'est pas respectée dans certains établissements au Bénin. Quelques citoyens se prononcent sur le sujet. Les palais royaux d'Abomey, dont celui de la reine Rongbe, sont en phase de réhabilitation. C'est dans le cadre du projet de création du musée des rois et Amazon de Dahomey à Abomey. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Une délégation de l'ONU s'est rendue au Bénin du 13 au 17 mars dernier. L'objectif ici était d'évaluer les mesures prises par le Bénin dans le cadre de la lutte antiterrorisme et extrémisme violent. Composé d'experts de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme et autres organisations, la délégation a entre autres visité le siège de la Criette et les laboratoires techniques et d'investigation. Elle a examiné les conditions de détention des prisonniers de la prison civile d'Akpo-Misérité et les mesures liées au respect des droits humains. La délégation s'est par la même occasion entretenue avec les responsables, les représentants de la société civile sur les mesures antiterroristes et les droits humains au Bénin. Au terme de la dite visite, les efforts du Bénin ont été salués par l'ONU. Le Bénin a été invité aussi à garantir le respect des droits humains. Le gouvernement béninois ambitionne faire d'Abomey une mini-cité à travers la réhabilitation des palais royaux. L'annonce a été faite le 4 avril dernier par le directeur du programme musée à l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques Alain Godonou. Il s'agit des palais des rois Gézo, Glélé, Béonzé, Agoliagbo et Akaba de la reine Rongbe. C'est dans le cadre du projet de création du musée des rois et des Amazones de Dahomey à Abomey. Au Bénin, les châtiments corporels restent une pratique assez répandue dans certains établissements scolaires, ce malgré l'interdiction par le gouvernement. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène et proposent quelques approches de solutions au micro de Nassérine Fatoumbi et Francis Fahami. L'enfant qui veut réellement étudier, ce n'est pas avec les bâtons, il faut l'amener à apprendre. C'est pas avec les bâtons, le bâton il faut l'amener à apprendre. Et pour ça, j'espère que la pédagogie aurait, ou bien la pédagogie a donné les manières, a prescrit les manières pour faire étudier, pour amener un écolier ou bien un élève à apprendre ses leçons, à être à jour, excusez-moi, et autres. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois qu'à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Depuis quelques années, ça ne donne plus. C'est pas ce que nous avons vécu en notre temps. Si on réellement parlant, en notre temps, l'homme n'avait pas le choix que de subir. Ouais, mais
à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Bah nous convie. Bah nous convie. So, par exemple, vite ni mnulo de ebron de composition mo. E ka tu blo a. Ouais, zefe yo ani. On reprend on he. On reprend et le biblo a. Au moins 1 heure du temps. Et le a donné comprend à le répéter au niveau. Nous ba blanc ouais tout. Blanc ouais tout mo bien t'amener. Ça de never fond ça ya le Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a jamais le temps de révolution. Quand on a temps de Kérékou 1, temps de Kérékou 2. Temps de révolution, Il ne faudrait pas que les enseignants aussi abusent trop. Si l'enfant ne comprend pas quelque chose, il faut lui expliquer. S'il est têtu, il faut lui taper fort. Vous allez voir au sein des collèges catholiques, vous allez voir qu'à chaque fin de rentrée, ils sont toujours sortis meilleurs parce que c'est la rigueur totale là-bas. 1, 2, on va te taper dur. Tu es obligé de comprendre ce qu'on te dit. Donc à l'école, ce n'est pas pour s'amuser. Les enfants d'aujourd'hui ou bien les enfants d'hier aujourd'hui ne sont pas les mêmes choses. Au moment où nos aînés sont punis par le bâton, ils sont très intelligents, ils respectent à faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, par cette décision, les enfants sont devenus des paresseux. Il y a certains enfants qui sont tellement têtus même. Donc, malgré qu'on leur refuse quelque chose, ils continuent de répéter encore la même chose. Bon, il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Donc, c'est dans ce sens que certains enseignants continuent de pratiquer le châtiment corporel. Le monde de l'art plastique s'agrandit chaque jour et nombreux sont les jeunes qui s'essaient à ce domaine. Pour preuve, depuis quelques années, Nel Tachar est dans ce domaine. Achille Huenoué Grace Lissel nous plonge dans l'univers de ce jeune peintre. Nel Tachar peint un tableau. Il s'affaire à finir un portrait. Il raconte son mariage avec la peinture. Mon père est artiste peintre plasticien. J'avais l'habitude de l'aider quand j'étais un peu plus jeune que ça. Et très souvent, quand il me commande d'aller payer au dehors, j'avais souvent honte de sortir avec la peinture sur moi. Mais avec le temps, je me suis dit, je ne devais pas avoir honte, mais plutôt valoriser ça. Ça pouvait être un style. Du coup, je me suis dit, je suis taché par la peinture, je suis taché par l'art. Du coup, Tacha est venu comme ça. Après, j'ai voulu prendre les 3 dernières lettres de mon prénom, compléter à ça, d'où Nel Tacha. Il expose les éléments essentiels pour la réalisation d'un tableau d'art. J'aime ma manière de réaliser, ça dépend de l'artiste qui veut œuvrer. Déjà, il faut avoir l'inspiration, savoir ce que l'on veut faire. C'est d'abord ça, le matériel. C'est important. Et je pense que quand tout ça s'est réuni, et l'inspiration qui s'accompagne de ça, voilà, le tableau, ça se crée de lui-même, ça vient tout naturellement. Le plasticien nous dévoile ses sources d'inspiration. J'ai eu des parents qui ont vraiment lutté pour l'éducation. Du coup, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Vu un peu le développement de la société actuellement, l'éducation, c'est plus comme avant. Mes œuvres, la plupart de mes œuvres sont basées sur l'éducation. C'est-à-dire des œuvres qui éduquent, qui parlent, qui expriment. Donc c'est pas que des œuvres à titre décoratif. Après il y a la musique, les types de musique qui transmet des messages, qui ressort beaucoup de paroles pour travailler l'éducation de la jeunesse. Il dispose de toute une panoplie de matériel pour son travail. Pour réaliser des œuvres,
nécessairement on a besoin de la peinture. C'est vrai, quand on parle d'artiste, il n'y a pas que la peinture, il n'y a pas qu'un peintre. Il y a des sculpteurs, des décorateurs. Là, c'est diversifié. Maintenant, quand il s'agit de moi, particulièrement mon domaine, c'est d'abord la peinture. La peinture, après le support. Ce sur quoi je veux travailler. Est-ce une toile, est-ce une vitre? Bon, particulièrement, Neltacha travaille sur une vitre, sur les verres clairs. Donc, les matières premières pour moi, c'est d'abord la peinture, la vitre, et après pour finaliser le cadre. Maintenant, ça dépend de l'inspiration que j'ai. Si je veux utiliser du carton, par exemple, du papier carton, du sachet, je sais pas, tout ce qui me viendra en fait dans la tête, tout ce qui pourra quand même m'aider à pouvoir réaliser mon œuvre. Voilà, ça entre en construction. Neltacha est un jeune plasticien béninois spécialisé dans le portrait. Rencontré dans son atelier ce 5 avril, il parle à cœur ouvert de ses réalisations et ambitions. Au micro d'Achille Huenou et Grace Lissel. Neltacha nous parle de ses réalisations, surtout la plus connue. Il s'agit du portrait du chanteur Singila réalisé lors de son dernier passage à Cotonou. J'ai eu à participer à 2, 3, 4 expositions collectives. Je n'étais pas seul. À part ça, je me base plus sur des commandes parce que je suis spécialisé dans les portraits. Donc, très souvent, on me passe des commandes de portraits que je réalise aux gens. Après ça, je suis dans les vêtements. Je peins les vêtements. Ça aussi, on me passe souvent des commandes. Donc pour le moment, je fais du graffiti aussi, des tags. Donc tout ce que je fais, c'est la clientèle qui m'appelle. Donc pour le moment, Neltacha n'a pas encore fait d'exposition, mais c'est pour très bientôt. En tant qu'artiste, on veut forcément se faire valoriser, se faire connaître au pays comme à l'extérieur. Du coup, je me suis dit, faire un portrait de Singila, ça pouvait me faire de la pub, ça pouvait me propulser. Du coup, j'ai eu l'amour, la passion à le faire. J'ai pris, j'ai eu idée, j'ai eu l'information. On m'a dit qu'il venait, voilà, je me suis mis, à quelques jours j'ai réalisé son portrait et voilà, je l'ai rencontré, je lui ai donné. Et j'avoue que voilà, ça a quand même fait le tour. Après son père, l'artiste n'a pas manqué de citer le nom de ses figures qui l'inspirent. Au pays, j'ai M. Dominique Simpé, qui est vraiment un exemple pour moi. Déjà par son physique, son style, sa manière de travailler, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et son histoire, voilà, m'inspire beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un, j'ai vraiment envie de réaliser mes rêves tout comme lui. Et atteindre le niveau, si Dieu le veut. Après, à l'international, il y a aussi monsieur Jacques Kabangou qui m'inspire aussi. Il a foi que le secteur se portera mieux. On souhaite que l'art soit développé au Bénin parce que pour le moment c'est encore sous-développé et on souhaiterait vraiment qu'on y met les moyens qu'il faut pour que quand même ça soit valorisé. Neltacha expose ses ambitions. Mon souhait, c'est de faire partie de ces icônes, de faire partie de ceux qui vont contribuer à l'évolution de l'art au pays. Après, pourquoi pas avoir des galeries vraiment reconnues. D'après qu'on n'a pas encore ce niveau, c'est-à-dire le niveau quand ces pays développés qui valorisent l'art, on n'a pas encore ce niveau. Et je souhaiterais vraiment, si Dieu donne vie, de faire partie de ces figures, de ces images qui vont développer l'art au pays. Avoir des galeries, c'est-à-dire des galeries qui vont représenter le Bénin sur tout l'étendue du territoire, même à l'international. L'homme n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses congénères. Mes jeunes frères ou ceux qui sont plus âgés que moi, qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est de juste aimer d'abord la chose. Parce que si tu n'aimes pas, si tu n'as pas une passion pour le métier, tu ne pourras pas tenir. Déjà, avoir une passion pour le métier, réellement une passion. C'est une différence entre avoir envie de faire la chose et avoir réellement une passion pour la chose. Après ça, ne jamais se décourager. Toujours persévérer et toujours innover. Toujours créer, ne pas rester sur les mêmes idées. Toujours chercher à innover. S'il y a les moyens, il faut le faire. S'il n'y a pas les moyens,
trouver une manière de le faire. L'art, l'éveil de l'esprit et la pureté de la beauté. Vivement que l'art soit développé au Bénin, les acteurs puissent en profiter. Évolution dans le dossier des agents de l'ANAT arrêtés avec un moniteur le 30 mars dernier pour des faits de soupçon de fraude lors d'un examen de permis de conduire. Selon un média de la place, les mises en cause ont été présentées mardi dernier au tribunal de première instance de deuxième classe de Porto Novo qui s'est déclaré incompétent dans cette affaire et les a redirigés vers le parquet de la Criette. Présenté le mercredi 5 avril au procureur spécial de la Criette, ce dernier a émis un mandat de dépôt à leur encontre en attendant le procès prévu pour le 8 mai prochain. Il faut noter que depuis hier mercredi, l'ancien directeur des titres de transport à la retraite Monou Mathieu, le chef division permis de conduire à l'ANAT Oké Hervé et un moniteur d'auto-école séjournent en prison où ils ont passé déjà leur première nuit carcérale. Il faut rappeler que M. Oké Hervé, en service à Porto Novo, a été surpris en premier lorsqu'il collectait de l'argent auprès des candidats à l'examen de conduite chez le moniteur pour les examinateurs, dont Monou Mathieu. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.